dans son cabine et ils ont bien raison. C'était la rentrée au Danus ce dimanche. Merci à tous les présents et présentes. On espère que vous avez apprécié le moment ainsi que les nouveautés aussi qu'on a mis en place. Vous pouvez trouver quelques photos d'ailleurs sur notre compte Instagram, la feuille de match, ainsi que notre Facebook, la feuille de match. La composition du Toussball Club, c'était Rest, Chriswell Mackenzie, Nicolaisen, Kamenzi, Donum, Caceres, Siro, Abouklal, Magrigbo. Sont entrés en jeu Soiseau, Sidibé, Schmidt et Babika, qui est le buteur. Comme vous avez pu le voir sur nos réseaux sociaux, cette saison, on met à disposition un numéro et pour nous faire des vocaux pour réagir sur les matchs. Donc si vous avez pas forcément envie de venir en émission ou que vous êtes trop loin et que vous voulez juste faire une petite réaction, vous avez le 07 83 84 58 77. 07 83 84 58 77. Vous nous envoyez des vocaux et ils seront diffusés à l'émission. Et d'ailleurs, on va en profiter puisque Dorian nous a fait un premier vocal et il va nous parler de la première mi-temps de ce match. Et ensuite, on débattra entre nous et on vous donnera nos points. Salut la feuille de match. Donc, petit retour sur ce match à Nice. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un bon point de prix là-bas. Une première mi-temps difficile où on jouait un jeu qui n'était pas du tout le nôtre. Le fait de balancer de grands ballons devant pour éviter le centre du terrain qui était catastrophique au niveau pelouse. Du coup, c'était pas du tout notre jeu. On prenait aucun ballon à la tête, aucun second ballon derrière. Donc, première mi-temps difficile. Et en plus, j'ai trouvé que nos trois attaquants étaient un petit peu des solistes. Chacun essayait de faire son exploit personnel. Pas de combinaison, pas de passe. Donc, première mi-temps difficile, j'ai trouvé. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec les points avec l'analyse de la première mi-temps de Dorian et ensuite on va donner vos points sur ce match, messieurs? Comment tu veux jouer sur un terrain qui est aussi dégueulasse que ça? Ça fait partie des points de certains, je pense, mais on y reviendra après. Ça fera partie des points. Oui. Mais effectivement, à part balancer des longs ballons, déjà tu joues dans une configuration où tu es à l'extérieur, donc tu attends que ce soit peut-être l'équipe à domicile aussi qui fasse un peu plus le jeu. Et nous, on a joué, c'est là où on a été mauvais dans ce domaine-là. Donc sur les seconds ballons, on n'était jamais présent. On s'est fait pas mal dominer sur les premières minutes. Première mi-temps, vraiment très 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 compliqué à suivre. Déjà au niveau du spectacle, c'était pas fou. Et puis après on reviendra sur la seconde, mais ça a été un peu mieux par la suite. On envoie la seconde mi-temps de Dorian et ensuite on passe à nos points et on va débattre de tout ce match. Deuxième mi-temps beaucoup mieux, avec un changement de système lors des entrées de Soiseau en 4-2-3-1, qui a été le jour et la nuit, où on a réussi à se trouver devant, à mettre des enchaînements, à mettre un très joli but. Mais derrière, j'ai pas trop compris pourquoi Carles est repassé en 3-4-3 quand il a fait rentrer Sidibé. Alors qu'on était dans un temps fort, on n'était pas loin de mettre un deuxième but, et là, je sais pas s'il a eu peur, s'il a préféré fermer, j'ai pas tout compris. Et deuxième mi-temps mieux, avec de meilleures combinaisons. Donc voilà, un bon point de ramener de là-bas, faut pas faire la fine bouche. Il y en a beaucoup qui disent qu'on aurait pu gagner, mais on aurait pu aussi le perdre sans un bel arrêt de Rest à la fin. Voilà pour son deuxième mi-temps. Clément, d'accord avec Dorian? Dans l'ensemble, assez, mais c'est quand même curieux de voir qu'on a réussi à jouer un petit peu au foot en seconde mi-temps, alors qu'en première mi-temps, non. Alors qu'on était sur la même pelouse, qui était même encore plus dégradée parce qu'on avait déjà joué 45 minutes dessus. Donc c'est à se demander, je pense que c'était une volonté de jouer comme ça en première mi-temps. Ça n'a pas marché. Il y avait un peu de mieux en seconde mi-temps, mais c'était pas non plus la folie. Je pense qu'on a tous souffert à commenter ce match au Danube. Oui. Mais tu parles on s'est bien amusé. Tu parles de la pelouse. On va enchaîner sur cette pelouse. C'était un des points que certains voulaient aborder, dont toi. Ouais. Tu t'étonnes même que ce match était maintenu. Oui, quand tu vois l'état de la pelouse, toutes les premières communications étaient autour du fait que le match pouvait pas être maintenu, ne serait pas maintenu. Francaise s'en est même étonné que le match soit maintenu. Je me dis, à partir du moment où tu as un coach, je crois que Carles en a parlé aussi, les deux coachs se posent la question de est-ce que c'est une bonne idée de jouer le match? Peut-être écoutez-les et ne jouez pas le match, je sais pas. Ça m'a rappelé vraiment la belle époque de la Ligue 1 des années 2000 où on avait que des pelouses qui ressemblaient à ça et on était la risée de l'Europe. C'était très intéressant comme match d'entraînement. Il fallait éviter toute la zone du milieu, d'accord, pour obliger les dédoublements sur les côtés. Donc c'était fort intéressant. Je pense que c'était un exercice d'entraînement. On en a parlé pendant le live d'ailleurs. Mis en place par l'OGC Nice. C'est bien joué. Non, mais trêve de plaisanterie, je pense qu'ils sont. Enfin, j'ai pu faire une émission avec les Niçois juste après le match. Ils étaient au fond du seau de présenter ce genre de présenter ce genre de pelouse, et même pour eux. Et je pense que ce que veut mettre en place Francaise,
ça correspond pas parce qu'on a vu sur les buts et sur 2-3 actions. D'ailleurs, le fait que ça aille rapidement sur comme par hasard, les 2 buts arrivent sur des phases où ils arrivent à combiner sur la bande de pelouse, sur les 15 mètres en largeur là, où il n'y a pas de, il y a le moins de défauts. Les 2 buts d'ailleurs. Ouais. Oui, Il y a le moins de défauts, un côté gauche, un côté droit, mais ouais, où il y a pas de difficulté à jouer. Je pense que sur le match, au début, tout le monde a été un peu surpris parce qu'il faut quand même s'y adapter à cette pelouse-là. Nice l'a un peu mieux fait que nous sur la première mi-temps. Je pense qu'il y a le but refusé logiquement, mais si Nice rentre à la mi-temps en gagnant 1-0, en menant 1-0, c'est pas scandaleux. Voilà. Ils sont un peu meilleurs que nous, il faut le dire, sur la première mi-temps. Donc bon, on s'en sort bien aussi là-dessus. Et je pense que les 2 équipes vraiment ont dû s'adapter et ont dû jouer contre nature surtout sur cette mi-temps. Nous, jouer les seconds ballons. Je pense pas que ça soit trop le projet le projet de quoi. Carles quoi. C'est trop compliqué. Ça va me parler de ça. Si tu veux jouer lent, Magri pour jouer lent, c'est pas l'idéal, tu vois. Pour ce genre de choses. Alors c'est pas le football qu'on veut de toute façon. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une adaptation aussi des 2 équipes. Et voilà, une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient se lâcher, il y a eu 10 minutes de folie en début de deuxième mi-temps. C'est allé d'un côté à l'autre jusqu'au but niçois. Où on s'est tous regardé, putain, ils ont pris le dessus physiquement parce les Niçois avaient des gabarits quand même par rapport à nous. Tu te dis, les Ndombele, les Boudaoui, ça a pris le dessus sur nous physiquement. Et en fait, au bout de 5 minutes après, c'est passé tout le contraire. Nice a disparu physiquement et c'est nous qui avons pris le dessus sur la fin de match. Et quand on dit oui, on peut le gagner, oui, on peut le perdre, oui, en fin de match. Le seul petit regret qu'on peut avoir, c'est que la pièce aurait pu tomber de notre côté, mais je ne sais pas si tu peux vraiment avoir des regrets en fait, parce qu'effectivement Nice a encore quelques situations en contre, mais voilà, c'est juste tu lances une et tu dis ouais, la pièce elle aurait pu tomber de notre côté si, mais bon, au final c'est un nul quand même ultra logique et pour nous un bon nul, même si ça fait chier, ça fait 2 nuls d'affilée. Mais bon, tu te dis en début de saison, ouais, tu fais un nul contre Nice. Bah, tu prends quoi, même si le projet niçois. Dans ces conditions-là aussi, face à une équipe qui est conditionnée pour jouer le top 7, qui va jouer la Coupe d'Europe. Donc, c'est quand même pas mal de faire ce résultat quoi. Ouais, puis t'es mené au score, t'es sur une pelouse qui est injouable, il y a quand même pas mal d'éléments contraires qu'on arrive à outrepasser, à surmonter. Donc c'est là où l'an dernier, tu te serais sûrement écroulé en début de saison. En début, mais à revenir avec la manière surtout, pas revenir sur un coup de cul, sur un corner en fin de match. Là. Pourtant, à chaque fois, on se disait, putain, vu la pelouse, il n'y a qu'un coup de pied arrêté. Puis non, mais sur c'est par le jeu les 10-15 minutes, c'est ça, sur le but qui est super bien construit aussi. Ça fait plaisir de voir que l'équipe est capable aussi de faire ce genre de mouvement. Qui plus est sur une pelouse difficile, hein, donc c'est quand même des motifs de satisfaction et d'espoir pour la suite de la saison. On joue toujours 20 minutes, mais c'est pas le même quoi, par rapport à l'an dernier. Si on fait un résumé. C'est un peu ça. Mais il y a la même chose que face à Nantes. Tu démarres le match, mais pas bien. 20 minutes où t'es pas bon du tout. Ensuite, tu vas un petit peu mieux jusqu'à la mi-temps, même si on n'a pas dominé comme contre Nantes où on avait un peu plus dominé. Et ensuite, tu as le début de deuxième mi-temps, pareil, comme contre Nantes. Encore une fois, bon, c'était un peu la folie des 2 côtés, mais globalement, Nice est encore un peu au-dessus. Et sur les fins de mi-temps, à chaque fois, c'est toi qui reprends le dessus. Donc ça a été un peu les mêmes schémas, à des degrés différents, mais les 2 matchs, ça a été un peu le même schéma. Clément et Vincent voulaient parler d'une équipe à réaction. Vincent, tu trouves qu'on est une équipe encore une fois à réaction? Le moment pour moi où on joue le mieux, c'est vraiment partir du but niçois. Bon, encore une fois, est-ce que c'est nous qui sommes réellement réveillés ou les Niçois qui se sont écroulés? Il y a un peu des deux, forcément. Mais moi, je suis niçois, c'est vraiment 2 points perdus pour le coup sur ce match-là. Ultra bancal. Ils avaient une équipe, bien sûr, une équipe bancale, mais le plus dur est fait. Quand t'as marqué à domicile face à un Toulouse qui n'est pas non plus en train de produire du jeu, le plus dur est fait. Donc moi j'ai pas de regret sur vu le scénario, c'est plus qu'un bon point quoi. C'est vraiment on a réussi notre coup, mais le même scénario à domicile m'aurait fait chier pour le coup. De rater autant entre guillemets l'entame de match, c'est quand même décevant. Après je sais pas si tu veux rajouter même peu après plus. les concerts, on a une pelouse correcte. Non, mais je pense qu'on a eu aussi de la chance que les Niçois décident complètement d'arrêter le football après leur premier but. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu encore le syndrome Farioli du on met un but et puis derrière on ferme et on gagnera 1-0 et ça ira très bien quoi. J'ai l'impression qu'ils sont pas encore tout à fait soignés de ça et bon ça va peut-être venir. C'est surtout le coaching qui a changé
la dimension du match. Avec du côté toulousain où tu perds pas en qualité avec tes entrants, et côté niçois où le banc n'a rien apporté, quoi. Donc derrière, on finit beaucoup plus fort. On sent qu'on peut les achever sur un quart d'heure. Après, fin de match, ça s'équilibre un peu. Ils ont une occasion aussi un peu dangereuse en fin de match. Mais on sent que sur ce quart d'heure là où on a le dessus, on est capable de renverser totalement le match. Donc voilà, c'est pour moi, je voulais souligner aussi le coaching de Carles qui a été avec ce changement tactique, là où on a été toujours le plus équilibré. Là où on a été le plus dangereux, là où on s'est le moins fait peur aussi, face à une équipe qui est de niçoise qui était totalement émoussée et cuite à la 70e. Puis gros, et on le dit pas, et ça les Niçois pareil ils le disent pas, mais quand tu passes du jeu de Farioli au jeu de Hez, c'est pas la même chose quand même. Tu passes d'un jeu un peu comme nous de position, mais même à outrance avec Farioli, c'est encore plus que nous, à un jeu où tu vas chercher à jouer, à attaquer le moindre espace, à aller de suite surtout aller très rapidement vers l'avant avec Francaise, à mettre beaucoup d'intensité, c'est pas la même chose. Donc c'est pas une prépa non plus. Non, je pense qu'au match si tout va bien pour les Niçois, je pense qu'au match retour, on aura plus de difficultés que ça. Si les gens sont revenus, oui. Les beaux gars, oui, là-bas. mais je veux dire, même dans la mise en place du jeu, il va peut-être falloir du temps. Regarde, nous l'année dernière, on a mis 6 mois. Ah oui, mais lui, ça va être pareil. C'est un peu pareil pour eux, tu vois. On a parlé de coaching, Ben, toi en termes de coaching, il y en a un qui t'a une plus, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il a été encore une nouvelle fois plutôt bon ce dimanche. Ouais, je trouve qu'il a épuré son jeu déjà. C'est-à-dire qu'il fait plus en touche de balle avant de chercher un copain, j'ai pas eu l'impression qu'il a passé les ronds-points non plus, de nous. Et ouais, tu vois, même sur le but, le 1-2 est bon. Je trouve que même quand il est sur le piston, quand il est revenu défendre à chaque fois, je l'ai trouvé intéressant. Ouais, il revient avec un nouvel état d'esprit. Je le sens mieux. Parce qu'il y a encore quelques petits trous derrière. Ah bah oui, après, tu sens bien qu'il y a quelques phases. Mais celui où il tacle, là, tu vois, il vient bien. Je trouve qu'il y avait quelque chose chez lui. En tout cas, je retrouve quelque chose chez lui qui est intéressant. Je préfère qu'il soit piston qu'ailier, mais... Avec de l'espace, il est bon. Ça. Elie, en fait, il est trop pour aller au duel, c'est compliqué. Il perd tous ses duels, il fait ses fameux ronds-points là, tandis que quand il a de l'espace, il est intéressant. Et juste après, je me demande s'il fait qu'il joue pas à gauche, il sent mieux aussi. Peut-être, je sais pas, si à droite faux pied, ça lui plaisait pas plus que ça, alors que là, bien sûr, son pied, je pense que ça peut peut-être jouer aussi. Des réactions. Ouais, beaucoup de réactions. Je voulais dire d'abord celle de pavé de CC Toulouse. Ouais, mais je commençais par lui. Un point à l'extérieur chez un Européen, c'est un bon point de prix. Après que ce soit contre Nantes ou Nice, on se dit que ça aurait pu être mieux. Par contre, pour moi, on presse vraiment très haut. Dès qu'on a un petit temps de retard au pressing, on est vraiment en danger. Le but niçois refusé et leur but, c'est des exemples flagrants. Contre des équipes plus techniques avec des ailiers rapides, ça peut faire mal. Marseille ce week-end, ça sera intéressant. Pas ce week-end. Chocolat Entertainment qui nous dit un nul n'est absolument pas une satisfaction face à Nice décimé, mauvaise opération pour lui. Lucas sur Facebook, le système de jeu de début ne fonctionne pas pour le moment. À deux au milieu, c'était très compliqué, une équipe coupée en deux. Les pistons qui laissent Sierra Caceres seul à se démerder, à faire du jeu et à défendre en même temps. Tim sur YouTube nous dit: je pense que l'équipe a eu trop peur du terrain et qu'elle a surestimé l'impact sur la qualité du jeu parce qu'avec de la volonté, ils ont réussi à produire du jeu sur la dernière demi-heure. Voilà pour terminer les avis. C'est plutôt pas fou ça. Moi, de toute façon, le jeu au milieu de terrain. Oui, non, bien sûr. Mais moi, tu vois, un peu oublié, là. Je trouve que aussi l'avis de Dorian, qui a laissé le vocal, est bon sur le fait que et d'ailleurs, on en a parlé pendant le live, que nos 3 de devant sur la première mi-temps, c'était un peu advienne ce qui pourra. Genre, on avait l'impression que c'était l'exploit individuel qui primait. Et au final, quand on a un petit peu combiné sur les côtés, on l'a vu en deuxième mi-temps, ça passait. Même si à droite, ça n'a encore pas combiné comme un contre Nantes. Bien sûr. Comme on dit à Bouclal, bon. On a un joli but aussi de Babica. On n'en a pas trop parlé, personne n'a évoqué dans ses points, mais j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de Babica. J'ai parlé de la construction de l'action. C'est un bon gars, il est souriant, il parle bien aussi, on le voit souvent, il fait des rentrées toujours intéressantes. Et là, il marque, il est décisif. Il a poussé Bangré dehors. Non mais en vrai, on en pense quoi de Babica? Moi personnellement, je n'arrive pas à me faire un avis sur lui. Mais comme d'habitude, on demande à en voir plus. Pour moi, à chaque fois, l'an dernier, on l'a très peu vu ou sur des peu de minutes, je trouve. Donc là, c'est bien, il va marquer, il va prendre un peu de confiance et j'espère qu'il pourra jouer un petit peu plus. Un bon joker. Ouais, moi je trouve qu'il est. Plus. Moi je pense comme toi. Je le vois pas au-dessus parce que même on l'a vu sur le match amical, etc. Il est quand même, il utilise sa vitesse, mais il est peut-être sur certaines phases un peu plus limité techniquement. Et c'est sûr que sur le jeu que souhaite Carles, Abouklal et Beau semble quand même beaucoup plus adapté à ça. Mais en joker en fin de match, quand tout le monde est un peu cramé, etc. Quand il y a un peu plus d'espace,
Voilà. Ah, puis le sens du but, parce qu'il faut la mettre, sa reprise aussi. Elle est quand même pure, elle est sous la barre, elle est forte. Ça, et son premier but à Reims. Ouais. Donc ça prouve qu'il a les qualités techniques, et c'est pas qu'un joueur qui est fait là pour déstabiliser une défense en fin de match. Il a un style différent des autres, je pense qu'il peut te faire du bien. Fred de parler. Alors vite fait, la pelouse, ça n'a pas été reporté parce qu'il n'y a pas de date, je pense. Donc voilà, puisque match annulé, donc il faut le recaser. Et le calendrier Tu es forfait, c'était réglé. est surchargé. Après, moi je note que quand même depuis, ça va faire un an, on ne prend pas de branlée. Entre guillemets, il y a des équipes qui, voilà, je vais citer Montpellier qui a pris 6-0. Nous, on l'a jamais pris. La dernière qu'on prend, c'est à Montpellier justement. Non, mais ça veut dire que quand même, on reste accroché dans les matchs, donc peu importe comment, je sais pas pourquoi ni comment, mais bon, bref, on est toujours dans les matchs. Et sur Babika, finalement, tous les buts qu'il a mis, c'est des jolis buts. Je trouve qu'il a le profil chouchou. On parle de chouchou parfois, il est gentil, il est souriant, il a le profil chouchou stadium. Tu veux dire, il est souriant, il est sympa. Il a un petit but au stadium, il ferait pas de match. Il y a peut-être d'autres points, les gars. Évoquez quand même Caceres au milieu qui continue à faire sa pépute et c'est très cool. Oui, ça c'est important. Non, mais les Niçois ils le connaissaient pas, ont été très surpris par Caceres, ce ratisseur, qui a toujours du mal à relancer, c'est toujours pareil. Voilà, et je pense qu'il faut quand même qu'on évoque à un moment donné la défense à 3. Et justement, j'allais venir. Tu as des inquiétudes sur le 3-4-3, mon cher Mehdi. Avec une première un petit peu en difficulté pour notre cher Mark McKenzie. Il y a plusieurs choses déjà. Pourquoi moi le 3 Ça sert les cours d'orthophonie. T'emmerdes. Son prénom Mark McKenzie, je l'ai dit. Très bien. Je l'avais pas dimanche, j'ai bien retenu maintenant. Je l'ai appelé Warren dimanche. Non, je disais. Alors, on va parler d'abord pour moi, avant de parler de la qualité des joueurs, parce que l'échantillon est beaucoup trop faible, on peut juste donner le sentiment sur le match de Nice. Mais ne serait-ce qu'en quantité, tu te dis, donc il y avait les 3 qui ont joué ce week-end, il y a Agdag qui peut jouer central gauche, et ensuite, Jackie Canvo. Et Westbauer, Canvo. Mais est-ce que tu les imagines vraiment comme des options à court terme ? Non. Voilà, en plus, Westbauer est blessé. Canvo, il n'a pas joué ce week-end. Je ne sais pas s'il est blessé ou suspendu de l'année dernière, je ne sais pas. Mais voilà. Donc ça veut dire qu'en termes de quantité, tu es 4 pour 3 postes. Et puis sur une défense saison, totalement expérimentale au début, avec de nouveaux profils. Avec de nouveaux joueurs, même si Cresswell, honnêtement, c'est presque au-dessus. Comme si c'est... Ouais, on verra sur le long terme, mais il est intégré, quoi. Oui, mais il te faut un temps d'adaptation aussi. On a vu que c'était pas totalement rodé derrière. Cresswell, pas tant d'adaptation, c'est voilà, pour que ce soit totalement optimal au niveau communication. Il peut peut-être jouer dans les 3. Oui. Côté il droit. peut. C'est pas dire qu'il sera bon. Il peut, c'est comme Aboukla qui joue 9. Mais c'est comme Aboukla le 9. Disons que je préfère pouvoir parce que là, des ballons. intégrer les 3 que Soiseau, par exemple, tu vois. Mais du coup, est-ce que ça va durer longtemps, cette défense en 3 ? Et puis au-delà de ça, la qualité, alors peut-être que c'était de la timidité, j'en sais rien, tu vois. Fred disait que McKenzie allait plutôt plus vite s'intégrer que Cresswell. Mais pour l'instant, Cresswell, alors il a participé à la prépa, etc. Mais dès d'entrée, nous on a vu son premier match amical, il était là, il était présent vocalement. Et McKenzie, lui, sans être catastrophique, il a pas rassuré. Voilà, il a pas rassuré. On va lui donner du temps, mais il a vraiment pas rassuré. Ouais. Et tu te dis que dans ce système-là, ou alors il sera remplaçant. Et Agdag est très bon. Totalement pris de vitesse sur le premier but aussi. Des ballons dans le dos dans la défense aussi. On a eu pas mal des soucis d'alignement. C'est pour ça que le retour à 4 sur le 1-2. Rien qu'au niveau de la quantité, je pense que le retour à 4 interviendra dans la saison, parce que ou alors il y a une arrivée, je sais pas. Ou alors quelqu'un va arriver là. Ouais, c'est ça. Alors sur le 3-4-3, en effet, quand sur 3 joueurs, tu en as 2 qui arrivent, il faut que ça s'intègre vite, si tu veux que le système marche. 3 même avec Agdag, t'imagines ? Ouais, 3, donc ça va être hyper compliqué. Il faut que les mecs s'intègrent très très vite. Et là, sur ce qu'on a vu sur le premier match de McKenzie, il a paru dépassé. Moi, j'ai trouvé assez naïf. Il a manqué de consistance, on va dire, sur les impacts et tout ça. Et il va vite falloir, si c'est vraiment un titulaire qu'on a recruté, il va vite falloir qu'il se mette au niveau, quoi. Moi, c'est un peu le danger. C'est un peu le problème que j'ai avec lui, quoi. Mais après, oui, il peut vite devenir très très bon, quoi. Mais il faut que rapidement il s'adapte, quoi. On va passer au top et au flop et on va commencer. La dernière chose pour Henry, la bonne nouvelle. Oui. Genreau va rester. Oui. Apparemment, il n'y aura pas de recrue au milieu. Donc le 4e milieu de terrain derrière Schmitt, Siro et Caceres. Le 4e, ça sera Jean. Il fera le taf. Puis il est hybride surtout. Il peut aller partout. C'est une très bonne nouvelle. Et pas de latéral droit. Si on a des sous à mettre, il n'y a que des sous à mettre. Si on met que des sous sur un attaquant, ça ira très bien. Enfin, ça ira très bien. Ça ira. On passe au top de Dorian pour commencer. Top et flop, n'hésitez pas à nous les donner.
Au niveau des tops, pour moi, Caceres a fait un gros match. Criswell m'impressionne vraiment. Devient vraiment un patron derrière. D'accord avec Dorian? Oui. Même en rajoute un ou pas? Ouais, moi je mettrais Gbo, qui sur chaque occasion, il est là, quoi. Il est passe décisive. Sur la seule frappe qu'il y a dans la première mi-temps, c'est lui. Il y en a une autre aussi où c'est lui. Enfin, c'est toujours lui, en fait. Moi je mets un petit top d'encouragement à Donum parce que j'ai envie de le revoir à ce poste-là. Il est intéressant, il n'a pas rechigné dans les efforts, il est impliqué sur le but, donc moi je demande à revoir. Babika, enfin, pour sa rentrée. Ouais, aussi, ouais. Nadia, un petit top? Alors moi j'étais au Danu, donc je voulais faire un petit top par rapport à l'ambiance du Danu. On s'est très bien amusé en bonne compagnie avec Fred, Arthur et puis le reste de la bande de la F2M. Il y avait du monde, donc c'était cool. J'étais tellement bien entourée que j'ai pas tout suivi du match, mais je dirais que effectivement, Babika. Très beau but, donc soulagement. Et bizarrement, t'as pas tout suivi et t'étais avec qui, Nadia? À côté de qui? Fred, Arthur et Nathan. Ah bah tiens, Fred, comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Tous les mauvais coups. Les tops, on en rajoute un, c'est bon pour tout le monde? On a dit qui? On a dit Babika, on a dit Caceres, on a dit Criswell. Donum, Carles et Godbo, pardon. Ouais, le coaching. Carles, franchement, il est cinq. plus, On l'a pas suffisamment encouragé, Carles, pour le mettre là, tu vois. Logan Costa aussi, pour l'argent qu'il nous a donné. Et on passe au flop. Dorian, il nous a donné quelques flops. Et au niveau des flops, Mackenzie a eu une première un peu difficile. Je l'ai trouvé perdu sur le terrain, en difficulté. Chaque fois dépassé dans les duels, notamment avec Shaw. Donc voilà, une première difficile pour lui. On verra si Carles l'aligne contre Marseille. Mais avec les attaquants qu'il y a contre Marseille, ça risque d'être compliqué pour lui. Et après, toujours Kamenzi, que je trouve très, très faible côté droit. Ouais, je suis d'accord avec lui sur Mackenzie face à Greenwood, ça risque d'être compliqué. Oh oui, Kamenzi aussi en flop, on est d'accord? Ouais. Moi je dirais Kamenzi défensivement. Je trouve qu'il apporte pas assez offensivement. C'est censé être. Rien apporté même. Ah bah non, C'est un peu le rôle de piston aussi. Souvent, quand on d'apporter parlait offensivement, Non, en donc, plus, je me c'est l'inverse. Au Danube, j'ai dit l'inverse, mais c'est pas grave. Bon, souvent, quand on Kamenzi parlait de flop, lui, on disait alors oui. Parce que franchement, il en a des chances. Je sais pas combien de matchs il est titulaire depuis la saison On dit dernière. souvent mais qu'il est un en a peu quand même des juste chances, défensivement et qu'on l'attend justement dans l'apport offensif. C'est vrai que pour Mais l'instant. bon, il est meilleur que Dessler, donc laissons lui sa Kata chance. non plus, quand même. J'ai jamais dit ça. Je rigole. Je fais mon rageux, je rigole. Ouais, fais rageux, j'ai jamais dit ça. Je plaisante. C'est le mot intrinsèquement, mais sinon, grosso modo, c'était pareil. Bah, sur le papier, il a plus de qualité, je suis désolé. Vos flops. Soiseau est mieux rentré aussi. Mais en flop? Tu mets en flop? Ah, si, il est beaucoup Tu le mieux mets en rentré. flop, Soso? Non. Ah ouais. Je dis au contraire qu'il est mieux rentré que contre Nantes. Moi, je rejoins l'avis de Tolosa qui vient de mettre. Faudrait créer une catégorie pour Soiseau. Le mec perd un ballon de merde, envie de le pourrir. Il se barre, récupère le ballon sur un tac de récupération. Contre-attaque, but pour nous. En 30 secondes, tu le purifies, il le glorifie. Un génie incompris. C'est comme à Amada quand il perdait les ballons et qu'il est C'est ce sauvé. que j'allais dire. Voilà, il est là. Mais Non, mais défensivement. il a joué à une position où on l'avait jamais vu. Parce qu'il était. Oui, sur le terrain, oui. C'était vraiment ultra hybride à la fin. Oui, la façon en dont il jouait, défense, c'était on pas était à clair. 3, en attaque, on était à 4. C'est C'est très bien, l'impression mais il qu'on était avait. presque Mais... central. en Ouais, fait. ouais, central Quand on gauche, le latéral prenait, gauche, donc On bizarre. l'a pas vu à ce poste-là, donc c'est nouveau pour lui aussi. Donc, non, mais franchement, j'ai pas trouvé si mal que ça. Le mot de la fin pour Nadia en flop. Fred, il m'encourage à parler. Oui, tu sais, c'est pour ça. Non, en fait, tout simplement, en flop, la pelouse. Voilà. Pour moi, ça a cassé les actions, donc ça a faussé le match, tout simplement. Totalement d'accord. Nadia, Non, mais si totalement t'embêtes, cligne des yeux 2 fois. On m'aidera à t'aider. Oh, horrible. Elle a connu 2 fois. C'est bon pour les flops? Le retour de Ben le mardi, mais bon, Allez. ça c'est pas. J'ai Aboukla Magri cité par Lucas sur Facebook. Flopiné. Oui, c'est un petit flop, pardon. Il est admis à 3 parties. Petit flop. Petit flop. Ah, ça ça va va rentrer. être sur le Non, moyen, quoi, c'est même pas flopiné, moyen as. flop, c'est dur. En position d'attaquant, Bouclal, et en déviation. Ouais, Catégorie ouais. moyenne as, ça va faire. C'était ni bon ni mauvais. Moyennasse. Bouge ton frère. Ouais.